t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Réma, nous célébrons ton nom. Pour sa cri de joie. Merci Père. Merci pour toi. Merci pour ta présence. Merci. Nous t'accueillons en ce lieu. Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Crie un bon Alléluia. Et crie un bon gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, salue deux personnes que tu ne connais pas. Deux personnes que tu ne connais pas. Et tu lui dis, gloire, en le saluant, tu dis gloire au Seigneur. Par moment, tu te dois de te forcer de t'arrêter. Après, des fois, quand tu es parti, tu veux partir et ne pas revenir. Un billet aller simple. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je suis très content, très honoré d'être là devant vous, parmi vous. N'eût été, comme je l'ai dit tout à l'heure, la perte drastique de température. Je suis très, très, très content d'être là. C'est une grâce, c'est vraiment un privilège et une grande responsabilité à chaque fois de pouvoir se tenir ici pour te parler, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et pour s'assurer d'entendre Dieu, pour venir te parler de la part de Dieu. Quelqu'un dit un bon Amen. Et comme l'a dit Pasteur Modestine, maman Maude, notre maman, je suis vraiment très... ce qui s'est passé à Cergy était vraiment magnifique. C'est en train de se passer parce que ce n'est pas fini. Ce qui est en cours, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela et pour les 5 ans et quand on voit comment le Seigneur est en train de faire évoluer les choses, comment il est en train de faire évoluer ICC, mais quand je parle d'ICC, je ne parle pas de 4 millions, je parle de toi. Nous sommes l'Église, quelqu'un dit un bon Amen, et la manière dont il est en train de nous faire évoluer, dont il est en train de nous faire grandir avec lui, et le chemin est encore long et nous bénissons déjà le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli. Si c'est vrai pour ta vie, dis-moi un bon Amen. Et vraiment, je ne prends pas pour un acquis le fait que les pères me considèrent comme un fils. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas un acquis. Et je bénirai toujours le Seigneur pour les pères, pour Pasteur Yvan, pour Pasteur Maud. Ce sont des pères et c'est une grâce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit vraiment Amen. Je rendrai toujours grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Rendre grâce à Dieu pour le Pasteur Yves, pour Maman Abby, pour Pasteur Jacques, pour Maman Adriane. Parce que tu vois, quand on était à Cergy, on a eu un temps d'échange avec le pasteur Mateta. Et pendant le temps d'échange qu'on avait, c'est là que je réalisais que les pères que le Seigneur met dans ta vie sont déterminants. Parce qu'ils peuvent t'emmener soit dans les hauteurs ou dans les bassesses. Ah, dis-moi un bon Amen. Et pour cela, tu dois savoir valoriser ce que le Seigneur te donne, les parents que Dieu te donne, tu dois les valoriser. Et ne jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. Jamais, 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 jamais. Quelqu'un dit un bon Amen. Vous avez le bonjour de votre famille de Cotonou, de votre famille de Porto Novo, de votre famille de Lomé, de votre famille de Boïcon. Bientôt, je vais dire de votre famille de Kara, je vais dire de votre famille de Parakou. Donc, attendez-vous bientôt. Quelqu'un dit, c'est où tout ça? C'est quelque part. C'est au Bénin et au Togo. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, véritablement. Véritablement. Oui, 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 oui. Ici. La famille de Porto Novo est sur le point de déménager parce que c'est bien trop petit, c'est quasiment plus de 300 personnes. Là, on est trop exigu. Donc, par la grâce de Dieu, dans quelques mois, Dieu nous a construit quelque chose. Il nous a construit un temple. Je vous dis la vérité. On n'a pas demandé, on cherchait un endroit à Porto Novo, on n'a pas trouvé, on a cherché, on s'est dépatouillé, on a failli se faire enrouler. Dieu nous a fait grâce, il nous a épargnés. Et donc on était résiliés jusqu'à ce que le propriétaire actuel nous dise, mais en fait, c'est devenu exigu. Je dis oui, c'est devenu exigu. Et puis il me dit, mais écoutez, je peux construire quelque chose de plus grand pour vous. Il est haut. Il dit,
Ah bon? Elle dit, mais oui, ça se passe tellement bien avec vous. Écoutez, je construis, on s'arrange sur la durée du bail, mais je vous construis. Donnez-moi vos plans. Ok. Donc, par la grâce de Dieu, d'ici Pâques ou mai au plus tard, on va rentrer dans de nouveaux locaux. Allez, gloire à Dieu! Ah, dis avec moi la faveur de Dieu! Ah, oui! Comme si ça ne suffisait pas. À Cotonou, là, on lance maintenant vraiment le projet là, de construction. Et je dis, ah, au fait, ça va être bien. Pasteur Maud, Pasteur Abi, je crois que nous serons le seul campus à avoir vue sur la mer. Baie vitrée, donc ça donne l'inspiration. Et comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Lomé. Ah, les Togolais, comme si ça ne suffisait pas. À Lomé, alors que nous étions sur le point de devenir des SDF, véritablement. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait vous savez l'expression, une épée de Damoclès sur notre tête. On avait une échéance, on disait, après cette échéance, vous sortez et puis vous vous débrouillez. Mais le Seigneur est celui qui incline les cœurs des rois dans le sens où il veut. Et puis, le propriétaire actuel qui dit, non, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, mais négocions, je vais faire en sorte que vous puissiez acheter le lieu. 3000 mètres carrés. On a dit, ok. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Tu vois, marcher avec Dieu, ce qui est intéressant, quand tu marches avec Dieu, tu ne sais pas forcément où il va. Tu ne connais pas le chemin, mais tu connais le berger. Tu n'as pas besoin de connaître le chemin. Attache-toi au berger. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas. Attache-toi. Suis-le simplement. Lui, il connaît le chemin. Dis-moi un bon amen. Aujourd'hui, Lomé, c'est plus de 700 personnes. Cotonou, c'est plus de 1500, 1600 personnes. Porto Novo, c'est 300 personnes. Et comme si ça ne suffisait pas. À Boïcon, c'est dans le centre du Bénin. À Boïcon, il y a on a cherché, on n'a pas trouvé de lieu. Et puis il y a un propriétaire, tout à coup, qui nous donne un endroit, mais c'est même trop grand par rapport à ce que nous sommes actuellement. C'est trop grand. Et il nous fait le tiers du prix qu'il avait fait. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, tu vois, il y a une grâce, quand la grâce coule sur la maison mère, quand la grâce coule, tu vois, il y a une grâce qui coule comme ça. Quand je vois ce qui se passe à Brazzaville, il y a une grâce qui coule. Quand je vois tout ce qui se passe à Pointe-Noire, il y a une grâce qui coule. Alors nous aussi, on vient sous la grâce. Dis-moi moi-même. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit est en mouvement. Ne sois pas spectateur de ce qu'il est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Quand je vois cela, je dis, le meilleur est devant nous. Dis-moi un bon amen. Ok. Maintenant, je sais que par la suite, il y aura moins de amen. Et j'ai eu mon stock. En cette saison, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, je pense, est inspiré. Et je pense qu'il concerne au moins une personne aujourd'hui, que ce soit dans cette salle, que ce soit sur Internet ou que ce soit en rediffusion. En cette saison où le Seigneur nous emmène dans la manifestation de Christ, Christ ma vie, 2017 sera, enfin nous sommes déjà dedans, 2017 est une excellente année, dis-moi amen. T'as pas idée à quel point, une année magnifique, excellente, t'as pas idée à quel point. Et Christ va être manifesté dans ta vie, dans sa puissance et aussi dans son caractère. Et dans son caractère. Et c'est le point du caractère qui m'intéresse pour ce matin, pour ce midi. Passage que tu connais, passage sur lequel j'ai déjà enseigné à plusieurs reprises, ici même. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources
de la vie. Et lorsque le Seigneur s'apprête à agir dans ta vie, lorsqu'il t'emmène de gloire en gloire comme c'est le cas, lorsqu'il t'emmène à aller dans les hauteurs, dans les profondeurs de sa présence, laisse-moi te dire que le tentateur ne sera jamais loin pour chercher à mettre en place ses desseins et chercher à te faire dévier de la volonté parfaite de Dieu pour cette saison. Mais il a déjà échoué dans ta vie. Dans le nom de Jésus, si c'est vrai pour toi, dis-moi un bon Amen. Et l'une des tentations par laquelle il va chercher à détourner ta vie, c'est-à-dire il va chercher à détourner la bénédiction ou la grâce ou la faveur de Dieu dans cette saison, il va faire en sorte de ternir cette manifestation. L'un des moyens par lesquels il va faire cela, c'est de faire en sorte que lorsque le Seigneur se manifeste dans ta vie, que tu prennes cette bénédiction, cette grâce, pour pouvoir maintenant te retourner vers ceux-là qui pendant longtemps t'avaient fait du mal, t'avaient piétiné, t'avaient critiqué, t'avaient cogné, et pour leur dire « Ah, vous allez voir, maintenant je suis ». En fait, on va parler du cœur, sur un thème particulier qui est « Garde ton cœur de l'esprit de vengeance ». Important. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois, le Seigneur est celui qui va te faire entrer dans une dimension dans laquelle tu n'as même pas idée. C'est lui qui le fait. Et comme c'est lui qui le fait, nous devons de pouvoir y être, y fonctionner, y demeurer selon ses principes à lui. Garde ton cœur de tout esprit de vengeance. Deux passages de base. Le premier que nous allons prendre, c'est Romains 12, versets 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Si tu lis la version du Semeur, c'est laisser agir la colère de Dieu. C'est-à-dire laisser Dieu agir. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Ne te laisse pas, ça veut dire que si tu ne fais rien, automatiquement tu vas te laisser emporter par le mal. Mais tu dois surmonter, tu dois agir, tu dois réagir. Surmonte le mal par le bien. Le mot vengeance, du mot grec ekdikeo, le mot vengeance, ça veut dire faire justice, ou encore se venger, ou encore punir. Si on prend la version hébraïque, cela veut dire céder soi-même, ou encore être soulagé. Ou encore être rassuré, tirer satisfaction. Yes! Là maintenant, je peux dormir. Là maintenant, je peux sourire à nouveau. Parce que tu sais, qu'est-ce qui emmène quelqu'un à vouloir se venger? C'est parce que tu as subi un tort. On ne se venge pas pour rien. On se venge lorsqu'on nous a fait du mal. On se venge lorsqu'il y a eu un abus. On se venge lorsqu'il y a eu une forme d'injustice. C'est là où il y a un sentiment de vengeance qui dit « fais-toi justice ». Fais-toi justice toi-même. Et d'ailleurs, quand vous regardez le système juridique de ce monde, le système juridique de ce monde est basé sur la loi. Je parle de la loi, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus a dit, Moïse vous a dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi je te dis, aime celui qui te persécute, bénis celui qui te maudit. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et lorsque tu vois au journal du 20h, lorsqu'on parle des cas lorsqu'on parle des cas là où il y a des situations de meurtre, où on est venu, la famille de la victime, pendant 5 ans, il y a eu donc le tribunal, il y a eu le procès qui s'est fait, et ensuite, tu vois toujours les journalistes qui viennent lorsque c'est le verdict. Et puis on veut avoir quelles sont les réactions de la famille, de les pleurer. Et tu verras, quand la famille sort en pleurs, très souvent cela veut dire que justice pour eux n'a pas été faite. Il n'a pris que 1 an, c'est pas possible et tout. Non, il aurait dû prendre plus et tout.
Et qu'on dit il a pris 25 ans, oui, ça va, nous sommes consolés au moins 25 ans, au moins justice a été faite. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'on te fait du mal, il y a automatiquement un sentiment de te faire justice qui monte comme ça. Comment est-ce qu'il a pu me parler comme ça? Comment est-ce qu'il a pu mentir sur moi comme ça? Comment est-ce qu'il a pu manigancer ça? Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça à moi? Elle, à moi. Et automatiquement, c'est, tu m'as giflé sur la joue droite, je vais te gifler sur la gauche. Il y a un sentiment comme cela qui monte au-dedans. La Bible dit, surmonte. Ne te laisse pas aller dans le mal. Surmonte-le par le bien. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Ça veut dire que ce n'est pas forcément naturel, automatique. Et nous sommes tous concernés. À chacun à son niveau. Dis-moi un bon amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la juridiction de notre mère patrie? Comment, en tant que citoyen du royaume, nous devons agir? C'est ce que nous venons de lire. Je te relis le même passage, le verset 19 et 20, mais dans la version parole vivante. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. C'est ça l'explication des charbons ardents que tu amasses sur la tête. Ce n'est pas pour faire mal à l'autre. Il y a quelqu'un qui dit, je vais mettre du charbon, je vais faire du bien, comme ça, ça lui fait mal, ça le chauffe, ça lui fait mal. Non, 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 non. En fait, la pensée, c'est celle-là. L'image que Paul prend du charbon ardent lequel on mettait, c'était une sorte de torche, de grande torche auquel on mettait. L'image, la pensée, c'était ça. C'est-à-dire, quand toi, tu lui fais du bien, il va voir, afin qu'il comprenne, qu'il saisisse et qu'il ait une opportunité de changer pour le mieux. Dis-moi amen. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive. Prenez l'offensive. Ne te laisse pas couler. Prends l'offensive et triomphez de lui par le bien. Lorsqu'on nous fait mal, comme je l'ai dit, il y a une tendance à vouloir rendre la monnaie de sa pièce à celui qui nous a fait du mal. Or, ce sont des failles par lesquelles l'ennemi passe pour complètement entériner ta destinée. Et on va illustrer ça, je te promets. Rappelle-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que ton cœur, tu ne le gardes pas, tu laisses des failles dedans. C'est ta destinée qui est en danger. Cette histoire-là n'est pas petite, c'est pas une mince affaire, c'est pas petit. Ton cœur, tu ne le gardes pas. C'est comme tu laisses rentrer des choses à l'intérieur que tu tolères, que tu acceptes. C'est comme des mines antipersonnelles contre toi-même, qui te feront sauter au moment où tu t'y attends le moins. Ton cœur. Tu te dois de garder ton cœur. Tu te dois de faire une introspection, mais quotidienne. Et souvent, c'est par rapport aux relations que tu as avec le prochain et ta relation avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on subit un tort, lorsqu'on subit une forme d'injustice, souvent nous disons que nous pardonnons. Mais à vrai dire, ce n'est pas toujours le cas. Parce que quand une injustice t'est faite, il y a au fait celui qui t'a offensé, c'est comme s'il te doit quelque chose. Il vient de contracter une dette. Et lorsque tu te venges, lorsque tu fais justice toi-même, alors tu viens de te positionner tu viens de te mettre dans la position du juge. Or, il n'y a qu'un seul juge. Jacques 4, 12 est clair par rapport à ça. Un seul législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Or, quand toi-même tu décides de te faire justice ou encore de te venger, tu viens de te mettre dans une position qui ne te revient pas, mais qui revient qu'à Dieu lui-même. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Celui qui désire se venger, à vrai dire, oublie souvent d'où Dieu l'a tiré. Parce que si tu t'arrêtais un tout petit peu, juste un instant, et que tu réalisais comment est-ce que Dieu, dans sa bonté, t'a fait du bien malgré ton péché,
réalise cela juste un instant. Et ensuite, il y en a à qui Dieu a vraiment beaucoup pardonné. Et celui à qui on a beaucoup pardonné, pardonne aussi beaucoup. Donc quand tu t'arrêtes, tu freines un instant, tu dis, ok Seigneur, c'est vrai, franchement, ce qu'il m'a fait là, c'est pas normal. Ce qu'elle m'a fait, franchement, ça m'a fait mal. Mais toi, tu m'as déjà pardonné, comme moi aussi je faisais du mal. Ça te permet déjà de relativiser un petit peu. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on nous a fait mal, nous considérons que l'autre nous doit quelque chose. Et s'il ne nous donne pas ce qu'il nous doit, qu'est-ce qu'il nous doit? Il nous doit compensation. Qu'est-ce qu'il nous doit? Il nous doit réparation. On voit ce cas souvent lorsque, malheureusement, il y a des cas de divorce. Et souvent, lorsqu'il y a divorce, c'est souvent l'épouse, l'ex-épouse, qui aura du mal à pardonner le mari, parce que ça va dans les deux sens, on est d'accord. Mais souvent, lorsqu'il y a divorce, en tout cas dans les cas que j'ai souvent en entretien, tu vas voir que c'est le mari qui a été la cause, au fait, parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, bref, il y a divorce. Mais la femme, quand bien même elle dit qu'elle a pardonné à son ex-mari, mais elle n'a pas vraiment pardonné à son ex-mari. Parce que elle est OK, en fait, elle pardonnerait totalement si et seulement si son ex-mari payait sa dette. Et les dettes sont différentes selon les cas de chacun. Et dans ce cas-là, souvent, il faudrait que l'ex-mari reconnaisse que si ils en sont arrivés à divorcer, c'est de sa faute. Tant qu'il ne vient pas dire c'est ma faute si on en est arrivé là, quelque part, je ne t'ai pas pardonné à 100%. J'ai peut-être, ok, bon, j'y pense plus et tout cela, mais jamais il est venu me dire, il est venu avouer que c'est lui, à cause de lui, que nous sommes dans cette situation. Pire, quand tu vois après le mari qui refait sa vie, il part là-bas, tu dis, il y a une dette qui n'a pas été payée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Il commence à avoir une forme d'esprit de vengeance. C'est-à-dire, tu veux qu'il y ait une rétribution, une justice. Et si le cœur n'a pas été guéri à ce niveau-là, tu commences à souhaiter, sans te l'avouer, le malheur de l'autre. Je t'avais dit que j'avais mon stock de Amen. C'est subtil. C'est très subtil. Tu dois reconnaître que tu avais tort et que moi, j'avais raison. Alors, je te pardonnerai. Souvent, lorsque nous lisons le passage de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand tu lis ce passage, il faut bien le lire à la lumière de la nouvelle alliance et de ce qui s'est passé à la croix. Parce que tu risques de penser que lorsque tu es né de nouveau et que tu as péché, que c'est quand tu viens, tu confesses tes péchés et que tu demandes pardon à Dieu, tu risques de croire que c'est à ce moment-là que Dieu te pardonne. Non, il t'a déjà pardonné. Il y a 2000 ans à la croix. Au fait, à ce moment-là, c'est toi qui viens bénéficier ou te remettre sous la grâce. Tu viens accepter le pardon qui t'a déjà été accordé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu vois, le Seigneur, quand le Seigneur vient vers toi, au fait, il t'a déjà pardonné. C'est à toi d'accepter son pardon. Mais lui, il a déjà pardonné. Vous remarquerez, lorsqu'il y a des problèmes, parlons entre frères et sœurs, en Christ, lorsqu'il y a des problèmes, vous remarquerez, il y a un passage qu'on va prendre, faute de temps, je ne vais pas y aller, mais il y a un passage qu'on va prendre où Jésus dit, si tu as un problème avec ton frère, va, vois-le, parlez tous les deux. S'il ne veut pas écouter, prends des témoins, parlez. S'il ne veut pas écouter, prenez l'église, parlez. S'il ne veut pas écouter, alors à ce moment-là, considérez-le comme un païen, libérez-le, laissez-le partir. Tu connais le passage, non? Ok, bon. Je reviens sur la première partie. Si ton frère a péché contre toi, va le voir et parle avec lui. Ce passage a souvent été pris à la lettre, mais en fait, ce passage a mal été pris souvent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous prenons ce passage, par exemple, mon frère a péché contre moi, donc je vais aller vers mon frère dans un esprit de confrontation. Alors que la pensée du Seigneur, c'est d'aller dans un esprit de réconciliation.
C'est ça la pensée du Seigneur. C'est d'aller dans un esprit de réconciliation, pas de confrontation. C'est pas pour aller faire un combat, non. C'est d'aller dans un esprit de réconciliation. Parce que souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu dis, bon, il t'a appelé, vous allez vous voir, oui, on va se voir, là, il va voir, on va se voir, on va parler, on va bien parler. Donc, tu pars et tu parles avec la personne, et au fait, ce sera en fonction de l'issue de l'entretien, je pardonnerai ou pas. Alors que la vérité, c'est qu'avant même que tu n'ailles voir ton frère, ta soeur, tu l'as déjà pardonné. Là, tu vas dans une attitude de réconciliation et non pas de confrontation. Est-ce que tu me suis? L'histoire du cœur, là, tu vois, tu comprendras pourquoi quand tu lis Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, à partir des béatitudes de Matthieu 5, et tu comprendras même quand Pierre, il dit à Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je mon frère? 77 fois 6 fois. Il regarde le Seigneur, il dit, augmente notre foi. Il dit là, faut augmenter, augmente la foi seulement, augmente. Pourquoi? Il avait raison. Humainement parlant, c'est pas possible. Mais l'amour de Dieu est en toi. Ouais. Si tu cherches à aimer, si tu cherches à pardonner avec ta propre force, avec tes propres pensées, laisse tomber. Tu n'y arriveras pas et tu es déjà au courant. Tu laisses Christ ma vie. Tu laisses Christ au-dedans de toi agir. Dis-moi un bon amen. Je répète, la condition de ton cœur va déterminer l'amplitude de la manifestation de la saison de grâce dans laquelle nous sommes. La condition de ton cœur. Et lorsque j'ai dit tout à l'heure que ton cœur détermine totalement ta destinée, il y a plusieurs histoires dans la Bible. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, on avait parlé du cas de Judas. Il y a un autre cas qui est très intéressant dans ce cadre de la vengeance. Et c'est le cas de Absalom. Absalom qui est le fils de David. L'histoire se trouve dans 2 Samuel 13. Et il y a un fait qui s'est passé. Il y a toujours un fait, toujours une porte d'entrée. Il y a toujours un événement par lequel le diable veut passer pour pénétrer le cœur. Il y a toujours un événement, toujours. Et le fait, c'est que le frère d'Absalom, son demi-frère Amnon, a violé Tamar, qui était la sœur, même père, même mère de Absalom. Et donc son demi-frère a violé sa sœur, au fait. Et il aimait sa petite sœur, Tamar. Amnon a déshonoré, il a abusé de Tamar, de sa bonté, de sa gentillesse, qui était venu prendre soin de lui parce qu'il était malade. Et c'était un mensonge. Il a déshonoré Tamar, sa sœur. Il l'a violée. Tamar qui avait une tunique de plusieurs couleurs qui symbolisait sa pureté, le fait qu'elle était vierge. Et maintenant, Tamar est déshonorée. Et quand tu vas au verset de Samuel 13, au verset 20, Absalom, donc maintenant il parle à sa sœur Tamar, juste après les faits. Elle est sortie, et donc Absalom qui la voit. Et Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Et maintenant, Absalom qui dit, maintenant, ma sœur, tais-toi, calme-toi, tais-toi. C'est ton frère, ça demeure ton frère, c'est Amnon, c'est ton frère. Donc, tais-toi, chut, ok? Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Donc, le grand frère Absalom vient et prend Tamar pour l'héberger chez lui. Tamar qui vient d'être déshonorée par le viol de Amnon. Mais Absalom, il dit, mais c'est ton frère. Donc, il dit, écoute, c'est une histoire de famille. On va gérer. Et il accueille sa sœur chez lui. Certainement, il va se dire, t'inquiète, le roi, rappelle-toi, c'est notre papa, c'est David. Notre père, papa, va gérer ça. Papa David va gérer ça. T'inquiète. Et effectivement, au verset 21, le verset qui suit, le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Il a été fâché. Comment? C'est pas possible. Amnon, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est David qui a envoyé Tamar chez Amnon, sous demande de Amnon. Donc il a dû se sentir, mais en plus, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, et s'il ose faire ça,
Il a été très irrité. Alors je m'imagine Absalom qui dit à sa sœur, tu dis, ah, je viens d'entendre là-bas, papa, il est fâché. T'inquiète, il va faire justice. C'est le roi. C'est papa, mais c'est le roi. Il va faire justice par rapport à notre frère Amnon. Et puis il ne peut pas laisser passer. Il ne peut pas laisser passer, il ne peut pas. Il ne peut pas. Une semaine. Donc t'inquiète, papa est en train de gérer, il y a beaucoup de dossiers à gérer, t'inquiète. 2 mois. T'inquiète, papa va gérer. 6 mois. T'inquiète. Bon, inquiète-toi un petit peu quand même. Pendant 2 ans, rien du tout. Pendant 2 ans. Et pendant ce temps, elle est où Tamar? Chez Absalom. C'est-à-dire tous les jours, Absalom voit les pleurs de Tamar. Tous les jours, Absalom entend les lamentations de sa sœur. Il voit sa sœur, c'est-à-dire quand il voit sa sœur, sa sœur ne veut plus aller, elle veut plus aller à l'école. C'est fini. Elle dit non, mais pourquoi ça sert à rien? Je veux plus sortir, j'ai honte. Sa sœur qui ne sort plus de sa chambre, elle a dépéri. Et tous les jours, Absalom la voit. Et pourquoi papa ne fait rien? Pourquoi il ne fait rien? Comment est-ce qu'il laisse une telle injustice? La Bible dit que Absalom a développé de la haine pour Amnon, son frère. Mais la vérité, c'est qu'il a développé de l'amertume contre son père. 2 ans, il dit rien. La Bible dit, il ne parlait ni en bien, ni en mal. Fais attention aux personnes qui ne parlent pas trop. C'est-à-dire, même Amnon, il devait se dire, mais c'est bizarre. Parce qu'Amnon est au courant que Absalom est au courant, puisque Tamar est chez lui. Mais quand il se voit, oh, ça va Amnon? Oui, ça va et toi? Ah oui, oui. Les enfants, ça va? Oui, ok, très bien. Et toi? Le business, c'est bien? Ok, très bien. Ok, on se voit. On se voit. Même Amnon dit, il ne parlait ni en bien, ni en mal. Pas d'opinion. Est-ce que tu me suis? Et pourtant, pendant ce temps-là, son cœur a commencé à être pénétré par la haine, par la colère, par le ressentiment, mais en silence. Pendant 2 ans. Jusqu'au bout de 2 ans, toute l'histoire est dans 2 Samuel 13, jusqu'au bout de 2 ans, où il dit, je fais une fête. Et il insiste pour que David, son père, vienne. Mais David dit, je ne peux pas venir. Par contre, ok, pour tous tes frères, emmène tous tes frères. Il dit, d'accord. Mais j'insiste, il faut que Amnon soit là. Même David dit, pourquoi tu veux que Amnon soit là? Mais il insiste, il dit, non, il faut qu'il soit là. Donc, le papa accepte, papa David accepte qu'Amnon soit là. Et c'est à cette fête-là, devant tous les autres, devant tous les frères, que Absalom demande à son serviteur d'aller tuer Amnon. Il s'est fait justice lui-même. Il s'est vengé. Et il fait tuer son propre frère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Absalom maintenant devient exilé. Il fuit. Et il fuit pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il n'avait pas le droit de se représenter devant son père David. Et au bout de 3 ans, David a fait le deuil d'Amnon et David pardonne à son fils Absalom qui maintenant a le droit de se représenter à nouveau devant le roi, de se représenter à nouveau devant lui. Donc quand tu fais le calcul, tu verras qu'il y a eu, depuis le viol de Tamar, il y a eu 5 ans, 2 années d'accalmie, mais qui ont permis à Absalom de faire son plan. Et ensuite, 3 années d'exil. Donc, ça fait 5 ans depuis que les faits ont eu lieu. Or, en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur des faits n'est plus. Amnon est mort. La faute d'Absalom a été pardonnée. Donc, normalement, tout est terminé. Eh bien, non. Parce que la vérité, c'est que Absalom a développé de la haine et de la colère vis-à-vis de Amnon qui l'a poussé au meurtre, mais il a développé de l'amertume vis-à-vis de David, son père. Or, l'amertume est une racine, on ne la voit pas, elle produit des fruits. Elle est cachée, elle est sous terre. Hébreu nous le dit, Hébreu 12. Versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Racine d'amertume. On aurait pu penser qu'avec la mort d'Amnon, avec le pardon de David, que l'histoire est terminée. Absolument pas. Parce qu'il y avait une racine qui avait été plantée. Le véritable problème, ce n'était pas Amnon. Le véritable problème d'Absalom, ce n'était pas Amnon. Le véritable problème, c'était le fait que papa ait laissé faire. Que papa n'ait pas fait justice. Que papa n'ait pas agi, n'ait pas réagi, n'ait pas protégé ma sœur. C'était ça le véritable problème. Et automatiquement, cela a laissé une place à l'amertume. Dis-moi un bon amen. Tu sais, parfois nous sommes beaucoup plus offensés par le mal qui est fait aux personnes qui nous sont chères que le mal qui nous est fait nous-mêmes. Des fois, tu vas te sentir beaucoup plus interpellé. Si on te fait du mal à toi, tu as la carapace, tu peux gérer. Tu as le front dur comme du caillou, tu peux gérer. Mais quand on fait du mal à quelqu'un que tu aimes, et qui plus est plus fragile que toi, parfois tu es beaucoup plus offensé que si on t'avait fait du mal à toi-même. Tu aurais préféré qu'on vienne te faire du mal à toi, plutôt qu'à une personne que tu aimes qui est fragile. Tu préfères qu'on vienne te faire du mal à toi, plutôt qu'on touche un de tes enfants. Vrai ou pas vrai? Absalom a pris la douleur de sa sœur et l'a transférée sur lui, sans protéger son cœur. Ça l'a emmené à dire, la vérité, c'est que j'ai de l'amertume contre toi, papa. Et tu sais, l'amertume, comme je l'ai dit, c'est une racine. On ne la voit pas. Mais l'amertume la plus subtile, c'est celle que tu as vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est très subtil. Subtil parce que c'est difficile de se l'avouer. Je suis amer vis-à-vis de Dieu. Non, non. Non, c'est des choses que tu ne vas pas t'avouer. Mais pourtant, comment est-ce qu'on peut devenir amer vis-à-vis de Dieu, pasteur? Mais c'est très simple. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé pour une situation. Situation pour laquelle tu avais foi que Dieu agirait. Situation pour laquelle tu t'es dit, le Seigneur va agir. Et parfois même situation pour laquelle tu as reçu un message, 2 messages, une prophétie, un rêve, et tu dis certainement le Seigneur agira. Mais le Seigneur n'a pas agi. Alors à ce moment-là, tu te sens lésé. Il y a quelque chose qui aurait dû être fait. Il y a justice qui aurait dû être faite, mais tu te sens lésé. Il y a une injustice. Alors comme c'est Dieu, souvent on ne va pas se l'avouer. On ne va pas dire, non Seigneur, je suis amer contre toi. Non, 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 non. Mais par contre, comme c'est une racine, on en voit forcément les fruits. Mais on le verra dans l'attitude avec le Seigneur. Zélé pour Dieu hier, aujourd'hui tu fais le strict minimum. Tu t'en référais à lui tout le temps avant de commencer les choses. Mais maintenant tu commences les projets et éventuellement tu le lui présentes à la fin pour qu'il mette sa signature de validation. Parce que de toutes les manières, hier j'ai prié pour tel projet et ça n'a pas abouti. Pourquoi le déranger à nouveau? Hier tu priais pour les malades, mais tu as prié pour quelqu'un d'un être cher. Quand tu pries pour les malades, les gens que tu ne connais pas, le Seigneur le guérit au travers de toi. Mais quand c'était cette fois-ci un être cher et que cet être cher savait que toi quand tu pries pour les malades, Dieu intervient. Il a dit viens prier pour moi. Tu es venu, tu as prié, tu as intercédé, tu as jeûné. La personne est partie. Alors tu dis mais Seigneur, quand je prie pour des personnes que je ne connais pas, tu agis. Quand il s'agit de quelqu'un qui m'est cher, tu n'agis pas. Tout à coup, tu regardes les mêmes malades, tu les regardes passer. Tu es devenu froid. Pourquoi prier pour les autres si le Seigneur ne peut pas penser à moi? Tu es devenu froid. Mais tu ne dis pas que tu es amer. Non, tu ne te l'avoues pas. Ce sont des racines. Ça se voit dans l'attitude. Toi qui adorais, qui louais Dieu, il y avait une telle onction quand tu prêches, quand tu adorais, quand tu prêchais, quand tu témoignais le Seigneur. Une telle onction, ça se sentait. Mais parce que le Seigneur n'a pas répondu à une attente que tu jugeais légitime. Automatiquement, tu te dis, si c'est ça, on va faire le strict minimum. L'amertume vis-à-vis de Dieu est tellement subtile. Elle est tellement subtile. Et l'ennemi se sert de toutes ces choses, simplement pour t'emmener à te disqualifier. Mais je décrète que dans ta vie, il a échoué dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen.
Quand il nous disait, il est plus souvent porter les fardeaux des autres, prendre l'offense de l'autre pour soi. On le voit dans les familles qui sont déchirées, où papa et maman s'attirent dans tous les sens, où tu as des soucoupes volantes, où tu as des mots d'oiseaux tout le temps. Pire, lorsque tu as papa qui porte la main sur maman. Alors très souvent, tu as le garçon ou la fille, mais il n'a que 8 ans, il ne peut rien faire. Mais au-dedans de lui, à force de regarder, d'être devant un tel spectacle, il se promet au-dedans de lui le jour où j'aurai des muscles. Et c'est comme ça que tu as des enfants déjà 11 ans, 12 ans, ils commencent déjà à faire des arts martiaux. Ils commencent déjà à faire des pompes. Pourquoi? Son but, c'est simplement de devenir assez fort pour pouvoir protéger maman. C'est tout. Lorsque les parents ne t'ont pas aidé, non pas qu'ils n'avaient pas les moyens, mais simplement tu n'étais pas leur source, leur priorité. Ils ne t'ont pas aidé pour tes études, ils ne t'ont pas aidé pour le financement de ceci, cela. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas, c'est qu'ils avaient, mais prioritairement, c'est autre chose. Et donc tu as dû trimer, tu as dû travailler, tu as dû faire avec ta propre force. Et puis il y a quelque chose dedans de toi qui dit, ils vont voir, je vais tout faire, je vais sortir d'ici, et je vais aller loin, et je vais réussir, et je vais y aller. Et au fait, et tu vois, ce type de personnes vont faire de grands exploits, mais dans le cœur, il y a une racine d'amertume. Que nul ne te trompe, ce ne sont pas les exploits extérieurs qui garantissent qu'il n'y a aucune racine d'amertume dans le cœur. Tu vois, là, tu vas venir à chaque fois devant le Seigneur en toute humilité, de dire, Seigneur, fais-moi une introspection par la lumière de ton esprit, par la lumière de ta parole. Parce que je crois me connaître, mais je ne me connais pas. J'ai besoin que tu me révèles, véritablement. Tu dois le faire de manière humble. La vérité, c'est que ce passage, ce que je suis en train de dire, nous concerne tous, moi le premier. Ça nous concerne tous. S'il y a une voix au-dedans de toi qui dit, moi je ne suis pas concerné, tu es concerné. Tu es même très concerné. Absalom en est arrivé à faire ce que, je suis sûr, jamais il n'avait prévu de faire. Absalom se révolte contre son père. Il détourne le cœur de la plupart des bras droits de David. Et David, par amour pour son fils, dit, je ne vais pas livrer le combat. Donc David fuit. Maintenant, c'est David qui est en exil. Absalom prend le trône. Il prend le trône. Comme si ça ne suffisait pas. Il dit, le trône ne me suffit pas. Il faut que je déshonore mon père. Absalom. Et il va prendre les concubines de son père. Et il va coucher avec. Mais comme si ça ne suffisait pas, sur le toit du palais, Absalom. Qu'est-ce qui t'emmène à faire des choses aussi abominables? Et quand on remonte des années en arrière, tu n'as pas agi lorsque ma sœur a été violée. Absalom, par colère et haine, a tué son frère Amnon. Mais l'amertume a détrôné son père David. L'amertume dans ta vie, si tu gardes les racines, vont t'emmener à détrôner Dieu. Si tu prends David, on fait le parallélisme entre David et le Père, entre David et Dieu. Si tu gardes l'amertume, tu vas en arriver à vivre une vie qui détrône Dieu. Tu retires Dieu de son trône. Tu prends toi-même la place. Et tu fais les choses comme toi tu veux. Tu deviens juge, avocat et procureur de ta vie. Tu décides de ce qui doit être fait, comme ça doit être fait, quand ça doit être fait, comment ça doit être fait. Tu ne t'en refères plus à Dieu. L'amertume, lorsque l'amertume rentre et qu'elle vient avec toutes ses cousines, toutes ses sœurs, la haine, le ressentiment, toutes ces choses, tu peux te retrouver en train d'avoir des pensées. Jamais tu aurais pensé avoir ce type de pensée. Jamais tu aurais imaginé dans le pire de tes cauchemars de faire ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu l'acceptes déjà? Rien que le fait d'y penser, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Même si tu n'es pas passé à l'acte, rien que le fait d'accepter la pensée, de la tolérer, c'est déjà énorme. Absalom se retrouve à détrôner David. Le véritable problème, ce n'était pas Amnon. Le véritable problème, c'était papa David. Et est rentré cet esprit de vengeance et de se faire justice soi-même. Je répète, l'amertume
est une racine. Dieu te dit, ne te venge point. Et ne t'inquiète pas, et je termine. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est au courant du mal qui t'a été fait. Dis-moi amen. Le Seigneur est au courant de l'abus qui a été fait. Ce n'est pas comme s'il était ignorant, il est au courant. Il est au courant. Mais il te dit, toi, ne te venge pas. À moi, la vengeance. Ce n'est pas à toi de le faire, c'est à moi de le faire. Parce que si tu le fais, tu vas le faire selon tes critères. Les choses doivent se faire selon les critères du Seigneur. Il dit, à moi, la vengeance. Tu sais, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Non, si c'est vrai, dis-moi amen. Dieu est bon, mais Dieu est juste. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le Seigneur tire vengeance, c'est-à-dire le Seigneur voit. Il voit. Et il dit, il tire vengeance. Si tu lis Hébreux 10, verset 30, il a encore dit que le Seigneur, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance. À moi, il dit à moi, ça c'est ma prérogative, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. Laisse Dieu faire. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans Romains 12, 19. Laissez agir la colère de Dieu. Laisse Dieu faire. Toi, ne le fais pas. Ne te fais pas justice toi-même. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Et laisse-moi te dire, lorsque le temps du Seigneur est arrivé et qu'il décide d'emmener à manifestation la rétribution, assure-toi qu'à ce moment-là, que dans ton cœur ne soit trouvée aucune forme de trace d'amertume, de peur qu'il y ait un ricochet négatif de ton côté. La vérité est la suivante. Lorsque celui qui t'a persécuté, lorsque celui qui t'a fait du mal, lorsque celui qui a abusé, lorsque celui qui t'a offensé se retrouve sous le courroux de Dieu, la vérité, c'est que normalement, toi, tu devrais ressentir de la compassion. Je laisse le temps au téléchargement. Quand je dis ces choses, je suis conscient que pour certainement plus d'une personne, de par la situation par laquelle tu es en train de passer, par rapport à ce que tu as subi, parce que quand je parle, je sais que le Saint-Esprit automatiquement, pour certaines personnes, c'est tellement clair. Tu n'as pas besoin de révélation. Dès que j'ai commencé à parler, tu as vu, ok, je me retrouve dans telle situation, je vois telle personne et autres. Et je suis conscient que pour certaines personnes, ce n'est pas facile à entendre et encore moins à mettre en pratique. Je sais. Je sais. Je sais. Raison pour laquelle Christ ta vie, c'est lui qui le fait en toi. Dis-moi amen. Arrête d'essayer de faire les choses avec toi-même, tu n'y arriveras pas. Laisse le Christ, le Seigneur au-dedans de toi, aimer. Tu ne peux pas, tu veux aimer, tu veux pardonner. Comment tu veux pardonner? Laisse tomber, tu ne peux pas. C'est Christ au-dedans de toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'ancien toi est mort, la nouvelle création est là, attachée, qui est un seul esprit avec le Saint-Esprit de Dieu. Laisse la nouvelle création par le Saint-Esprit faire ces choses. Mais tu te dois de l'accepter. Ça, c'est de ton ressort. De coopérer avec la parole. De t'humilier devant la parole. Ça, c'est de ton ressort. Ça, le Seigneur ne le fait pas à ta place. Dis-moi amen. Je termine avec ce témoignage. On a eu un cas à Cotonou. On avait une sœur, jeune dans la foi. Et dans son milieu professionnel, là où elle travaillait là depuis un certain temps et elle devait avoir une promotion. Et donc son responsable direct lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu vas avoir une promotion, il n'y a pas de souci. Mais il faut demander à tous tes collègues là, à tous tes amis là. En fait, ici, promotion, ça passe par moi. Ou encore pour être plus précis, ça passe par mon lit. Tu ne peux pas avoir de promotion si tu ne passes pas dans mon lit. Écoute, c'est comme ça a toujours fonctionné comme ça. Demande à toutes celles qui sont au-dessus de toi, c'est comme ça.
Et au début, donc, elle disait non, elle ne veut pas et tout. Et puis la pression fait qu'elle a cédé. Et quand elle a cédé, quand elle a péché, au sortir de là, elle s'est sentie tellement mal. Le Saint-Esprit l'a tellement repris, elle s'est sentie tellement mal, elle est venue s'humilier devant Dieu, elle a dit non Seigneur, je te demande pardon. Et je refuse cette promotion-là d'ailleurs. Je refuse ce poste, je ne veux plus. Je demande pardon, pas question. J'ai été déshonoré, je ne veux plus. Je ne suis plus dedans et je ne vais plus dans ce poste-là. Or, le monsieur en question, donc, son responsable, ne voyait pas cela du même œil. Parce que lui, il voulait absolument maintenant continuer l'histoire avec la fille, avec la sœur. Il m'a dit non, 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 moi je te veux toi maintenant, je te veux toi. Il est marié, hein. Il dit mais je te veux toi. Et elle dit non, pas question. Et le monsieur commence à la menacer. Elle dit mais tu sais pas qui je suis. Elle dit tu sais pas qui je suis. Le monsieur était trempé de manière très profonde dans les choses occultes. Et donc il lui fait comprendre, il dit mais tu n'as même pas, tu ne peux même pas, tu n'as même pas intérêt à me dire non. Parce que si tu me dis non, au fait tu te mets toi-même en danger. Et le monsieur était loin, loin dans les choses occultes. Et la sœur est restée ferme, c'était niette, c'était non. Le monsieur qui vient, qui envoie des clés de voiture à la sœur, il dit je te veux toi, je te veux toi. Si bien que maintenant, et la sœur était fiancée. J'ai oublié de le dire, la sœur était fiancée. Ce qui, bien sûr, a été un autre sujet encore à gérer. Par rapport à ça, parce qu'évidemment le fiancé est puis avec tout ça, et le fiancé maintenant c'est le fiancé qui se fait harceler, c'est-à-dire le monsieur attaque maintenant le fiancé. SMS sur SMS sur SMS sur SMS sur SMS, toi tu ne peux pas prendre soin d'elle, c'est moi qui vais la prendre, et pour moi d'ailleurs vous ne me connaissez pas dans le monde occulte, je suis ça. Harcèlement incroyable. Le fiancé aussi harcelé comme ça, maintenant le fiancé aussi, on va arrêter la relation, bref, plusieurs choses à gérer. Et donc, par rapport à la sœur, il y a beaucoup maintenant d'amertume, de ressentiment, de choses compliquées qui rentraient dans le cœur. Et donc le travail qui devait être fait avec la sœur, c'était à ce niveau-là, d'abord. Traiter le cœur. La haine qui était rentrée par rapport à ce monsieur qui vient maintenant bousiller sa vie, qui vient... il y avait une haine, il y avait de l'amertume, il y avait des ressentiments, toutes ces choses qui sont rentrées. Et quand on parlait avec elle, on lui faisait comprendre qu'elle doit d'abord, au niveau de son cœur, là, traiter au niveau de son cœur. Et elle a fait ce travail. Tout ça, ça a duré plusieurs mois, hein, je te fais court. Elle a fait ce travail et elle a continué ces temps de prière. Le monsieur même à un moment, a dit, a donné une date à laquelle elle allait mourir. C'est ça, bébé, hein, c'est toi qui gérais. Elle a donné une date, il y avait une date à laquelle elle devait mourir. Elle a dit, à cette date-là, si tu t'entêtes, tu mourras à cette date-là. Et effectivement, cette date-là a été une date de véritable combat, cette nuit-là. Un véritable combat. Le monsieur était loin. Mais elle s'est attachée, elle a travaillé sur son cœur. C'était le plus important. Au fait, elle était tellement... Ouais, mais comment elle fait là? C'était son cœur. Et quand le Seigneur a commencé à travailler au niveau de son cœur, pas à pas, les choses ont commencé, les mois ont passé. Un jour, la femme du monsieur harceleur, appelle le fiancé de la sœur pour lui dire nous voulons à tout prix voir je veux à tout prix voir votre fiancé. Parce que la femme était au courant que son mari, c'est une abeille qui va de fleur en fleur. Mais elle est venue, elle a dit, il faut à tout prix que je parle à votre fiancé. Elle vient en plus, elle était bien enceinte, la femme en question. Elle dit, il faut à tout prix que je parle à votre fiancé, à la femme, à la sœur. Et donc, quand on remonte l'information, quand l'information nous revient, et là, c'est là qu'on apprend que le monsieur a été frappé d'une paralysie. N'acclame pas, pourquoi tu acclames? Oh! Seigneur, délivre les cœurs. Oh, oh, oh. Donc ce message était vraiment pour toi. Donc je disais que le monsieur a été frappé d'une paralysie. Ah.
Mais pas simplement le monsieur. Leur fils aussi, frappé d'une maladie, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comme ils sont à fond dans leurs choses occultes, ils sont allés consulter. Et en allant consulter chez leur féticheur, le féticheur a dit, il y a une fille là. Il y a une fille là. C'est la fille là. Tu es allé là-bas. En fait, c'est la fille là. Il faut que tu ailles auprès de la fille là. Il n'y a que elle qui peut véritablement faire en sorte que ce que tu as et ce que ton fils a s'arrête. Là, tu peux acclamer. Hein? Et donc, quand l'information nous revient, on dit ok, bon, on va pas les laisser aller voir la fille, qui viennent nous voir, nous les pasteurs. Donc, qu'ils viennent, on leur donne rendez-vous, qu'ils viennent à l'église. Quand ils ont entendu église, ils ont dit jamais. Ils ont dit jamais, et on ne viendra pas. On les a attendus, ils ne sont pas venus. Ils ont dit non, j'église. Et en plus, le monsieur était paralysé, donc il était avec son féticheur. Le féticheur, on va à l'église. L'église. Mais pour terminer sur le témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 31, la sœur a donné le témoignage. Elle a donné le témoignage le 31 décembre. Et tu sais quoi? Pendant qu'elle donne le témoignage, quand elle donne tout cela, et puis à la fin, elle dit, et d'ailleurs, le monsieur là, il est là dans la salle. Il est là dans la salle avec sa femme. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu faire. Il est beaucoup plus intelligent que toi et moi. Laisse-le se venger. Toi, garde ton cœur. Laisse Dieu prendre les rênes. C'est-à-dire, laisse Dieu gérer. Et laisse-moi te dire, quand Dieu le fait, il le fait trop bien. Il le fait trop bien. Ne te venge pas toi-même. Ne te venge pas toi-même. Ne laisse pas dans ton cœur toute forme de racine d'amertume. Ni contre qui que ce soit. Ni contre... Et je sens de dire, surtout pas contre tes pères, contre tes parents. Fais pas ça. Fais pas ça. Ne fais pas ça. N'aie pas d'amertume envers qui que ce soit. Mais je sens spécialement de te dire, par rapport à tes parents, que ce soit tes parents biologiques, que ce soit tes tuteurs, tes oncles qui ont été comme des parents, tes parents spirituels, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dis-moi amen. Ne joue pas la carte d'Absalom. Ne fais pas ça. Quand les choses ne se passent pas comme ça doit se passer, va devant ton Père céleste. Va devant lui. Dis-moi un bon amen. Et quand l'amertume, elle est par rapport à Dieu, répands-toi. Demande pardon. Demande simplement pardon. Sois sincère avec toi-même. Demande pardon. Laisse le Seigneur te restaurer. Il n'est pas fâché contre toi. Dis-moi amen. Non, il n'est pas fâché contre toi. Laisse-le simplement te restaurer. Laisse-le emmener sa lumière. Il y a des choses, si le Seigneur devait tout te montrer, il ne peut pas tout nous montrer. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses pour lesquelles ça se passe, il y a des choses pour lesquelles ça ne se passe pas. Je te dis, tu vois, dans toutes les situations, tu fais un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu est capable de nous délivrer, mais s'il ne le fait pas, je bénirai son nom quand même. Tu vois, il y a des moments comme cela, on sait que Dieu est capable. D'ailleurs, Dieu les a délivrés. Dis-moi amen. On le sait. Mais tu vois, il y a une attitude de cœur qui t'emmène au fait à être tellement attaché à lui, que ce n'est pas par rapport à ce qu'il fait, c'est par rapport à qui il est. Et ça, quand on est dans cette attitude, tu préserves ton cœur. Dis-moi un bon amen. On va se lever, Pour ceux qui le peuvent. Rends-moi aussi pur. L'or et l'argent. Garde ton cœur de l'esprit de vengeance. Ne permets pas à l'ennemi de venir semer dans ton cœur toute forme de racine d'amertume, de colère. Est-ce que tu peux prendre juste un temps? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, dès que j'ai commencé à parler, le Seigneur t'a montré les choses qui sont évidentes, par lesquelles tu passes ou par lesquelles tu es passé. Rappelle-toi l'histoire d'Absalom, c'était une histoire d'il y a plusieurs années, mais les effets ont continué, les fruits ont continué de pousser dans le présent d'Absalom, pour des histoires qui montaient de plusieurs années en arrière.
Lorsque tu vois cela, lorsque tu sais ce qu'il en est, quand tu entends sa parole, la Bible dit, lorsque vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Ne l'endurcis pas. Ne remets pas à demain, ne dis pas non, ok, j'ai entendu, je vais voir, je vais aller réfléchir. Non. Si le Seigneur donne ce message, cela veut dire cela confirme ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il a déclaré qu'il ferait avec toi. Et cela confirme que tu es dans le bon chemin, que tu es sur le bon chemin, pardon. Et là, il est en train de mettre la lumière sur des formes de mines antipersonnelles qui demain pourraient exploser contre toi, mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Il envoie sa parole et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle avait été envoyée. Mais pour d'autres, tu es honnête avec toi et tu ne vois pas forcément, il n'y a rien qui te vient à l'esprit comme tel. Gloire à Dieu, mais demande au Saint-Esprit d'emmener la lumière. Il y a des choses qui sont plus profondes et auxquelles des fois nous ne sommes simplement pas conscients. Mais dans tous les cas, nous sommes tous concernés. Pendant deux minutes, les yeux fermés, parle au Seigneur. Alors que la chorale chante tout bas ce chant, purifie mon cœur. Mais parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prends ce temps, prends ce temps. Il est déterminant. Il est déterminant. Katarabo shotorobo sata. Yataraba shata kabaseta. Purifie, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. C'est une prière que nous faisons, Seigneur. C'est une prière que nous faisons. Sois celui qui purifie. Mets la lumière dans notre cœur. Mets la lumière par le Saint-Esprit. Tous les coups que j'ai reçus, toutes les injustices que j'ai subies et qui n'ont pas été compensées. Seigneur, il n'y a que toi qui connais au plus profond de moi à quel niveau de blessure est-ce que je suis. Alors Seigneur, mets ta lumière. Je viens devant toi, tel que je suis, avec tout cela dans mon cœur. Je viens par la lumière et par l'action du Saint-Esprit déraciner toute forme d'amertume, déraciner toute forme de colère, de ressentiment, de haine. Seigneur, je viens déraciner, Rekobo Sata. Pardonne-moi du fait que je sois devenu amer vis-à-vis de toi. Pardonne-moi du fait que je sois devenu fatigué vis-à-vis de toi. Cette amertume, parce que tu n'avais pas répondu, tu n'avais pas exaucé, tu n'avais pas agi là où je m'attendais à ce que tu agisses. Seigneur, j'ai gardé de l'amertume contre toi. Aujourd'hui, ça fait peut-être mal de l'avouer, ça fait peut-être mal de me l'avouer, mais je ne veux pas faire semblant. Je reconnais et je confesse que j'ai gardé de l'amertume vis-à-vis de toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Selon ta parole qui dit que tu es juste et fidèle pour me pardonner lorsque nous confessons nos péchés et pour me purifier de toute iniquité. Alors Seigneur, pardonne-moi et sois celui qui purifie. Sois celui qui purifie mon cœur. Rends-moi, rends-moi, rends-moi. Oh, 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 oh. Que ton feu consume, que ton feu nous consume. Feu, que ce soit dans l'auditorium, que ce soit dans les salles annexes, que ce soit sur internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la voiture, sur MP3. Feu, bien consumé, bien restauré, que du Saint-Esprit, que du Saint-Esprit. Restaure mon cœur, restaure mon cœur, feu du fondeur, Makarabosa, Yekerebosata, restaure, Paraboshata,
les yeux fermés, les mains baissées, les yeux fermés, les mains baissées. Si tu t'es reconnu dans ce qui a été dit, et pas simplement que tu t'es reconnu, mais que tu as cette décision là, maintenant, tout de suite, de dire Seigneur, je choisis de libérer, de pardonner, de laisser, de déraciner cette amertume. Si c'est ton cas, lève la main, je prie pour toi. Lève la main. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. N'aie pas honte, il s'agit de toi, entre toi et Dieu. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Le Saint-Esprit est venu s'adresser à toi personnellement ce matin, ce midi. Sur Internet aussi, nous sommes tous en communion d'esprit. Garde la main levée, garde la main levée. Père, tu vois les mains levées vers toi. Seigneur, nous venons devant ton trône. Seigneur, tu vois les mains levées vers toi. Nous venons devant le trône de la grâce. Sois celui qui restaure, sois celui qui console, sois celui qui transforme, sois celui qui restaure les cœurs, sois celui qui guérit, sois celui qui déracine l'amertume, sois celui qui restaure les cœurs. Seigneur, sois celui qui restaure, qui relève, qui transforme, qui guérit les cœurs, qui restaure, Seigneur, qui transforme les vies, qui guérit les cœurs. Seigneur, sois celui qui le fait dans la vie de mon frère, qui transforme les cœurs, sois celui qui restaure. Seigneur, restaure les cœurs. Toi seul connais la véritable douleur qui a emmené mon frère, ma sœur, à laisser pénétrer cette amertume, cette colère, voire cette haine. Mais Seigneur, fais ce que toi seul es capable de faire. Vous tous qui avez levé la main, vous allez répéter avec moi. Et toute l'église, nous allons dire en même temps. Mais c'est surtout pour vous. Gardez la main levée, gardez la main levée. Gardons les yeux fermés, la main levée. Dites après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour l'amertume que j'ai laissé pénétrer dans mon cœur. Je te demande pardon du fait que j'ai voulu me venger. Pardonne-moi pour la colère, pour la haine, pour le ressentiment que j'ai gardé dans mon cœur. Maintenant tu dis vis-à-vis de qui? Dis le prénom derrière, dis le prénom derrière. Le prénom ou la personne, dis-le. Et quand tu lui dis, dis-le, dis je te libère. Tu dis son prénom et tu dis je te libère. Libère-le. Il y a une grâce, il y a une onction présente en ce lieu. Alors que sa parole a été lancée, il y a cette onction qui est là pour libérer les cœurs, pour libérer. Tu ne recherches pas une sensation. Par la foi, tu reçois cette libération. Makaradabo Shata, Yataradabo Sata. Saint-Esprit, merci pour la libération, merci pour la restauration, merci. Je vois ce cœur de pierre qui est en train de fondre maintenant. Je vois ce cœur de pierre qui était endurci depuis des années, mais qui est en train maintenant de fondre. Merci pour l'amour de Christ qui presse. Merci, que ce soit dans l'auditorium, sur Internet. Merci Père. Tu restaures. Je parle à cet esprit d'amertume. Je parle à cet esprit de haine. Je parle à cet esprit de colère qui était rentré. Ce démon qui était rentré. Tu libères le cœur de mon frère, de ma soeur. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa destinée. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour ta libération. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons. Qu'il n'y ait en nous aucune racine d'amertume. Merci pour les cœurs légers, pour la restauration que tu emmènes dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pour les destinées restaurées. En cette saison où tu es, Christ, ma vie, notre vie.
Que tu sois manifeste dans ton caractère, que tu sois manifeste dans ton amour, que tu sois manifeste dans ta sainteté. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Gloire, louange, honneur à toi, dans le nom de sa majesté Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant que je ne rende le micro, les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Être loin de Dieu n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Être étranger de Dieu n'a jamais été le plan de Dieu pour ta vie. Il t'a tellement aimé qu'il s'est livré lui-même pour toi, uniquement pour toi. Peu importe ce que tu as pu faire, commettre, le Seigneur t'aime. Il t'avait aimé déjà avant, il t'a aimé pendant et il continuera de t'aimer après. Mais tu vois, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il s'agit d'accepter son amour, c'est-à-dire de donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas le fait d'être catholique, d'être protestant, évangélique, pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec le fait de se dire musulman, athée, cartésien. Ce n'est pas tout ça. C'est le fait d'avoir une relation avec Christ Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il est présent en ce lieu. C'est lui que tu ressens dans ton cœur maintenant. C'est lui qui est en train de frapper. Les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit aussi sur Internet, dans les salles annexes, dans l'auditoire, dans l'auditorium. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, mais tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux m'abandonner à toi. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus de cette vie de péché. Je veux ta vie à toi. Nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Mais si tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière et tu veux que je prie avec toi, tu veux prendre cette décision, lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Garde ta main levée, garde ta main levée. Garde ta main, vous êtes nombreux à lever la main. Je vois plusieurs mains dans l'auditorium. À la mezzanine, gardez la main levée, gardez la main levée. Dans les salles annexes, gardez la main levée. Sur Internet, on est ensemble. Si vous êtes concerné sur Internet, vous avez la possibilité de vous faire savoir et de cliquer parce qu'on va prier. Je vais prier avec vous tous. Je te laisse encore 10 secondes si tu veux rejoindre. Gardez la main levée, vous êtes nombreux, gardez la main. Je te laisse encore 10 secondes si tu veux rejoindre nos bien-aimés. Et 10 secondes de plus pour quelqu'un qui était loin de Dieu. Tu connaissais Jésus, mais tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné à cause de l'amertume ou à cause de toute autre chose. Mais aujourd'hui, tu veux revenir à la maison. Rejoins nos bien-aimés. Lève la main aussi. Lève la main. Lève la main. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Un dernier effort à vous tous qui avez levé la main. Vous êtes nombreux. Vous tous qui avez levé la main. Prenez vos affaires. Venez devant. On va prier pour vous. Venez devant. Venez devant. Prenez vos affaires et venez devant. Venez devant. Venez. Sortez des rangs. Sortez des rangs. Venez. À la mezzanine. Venez. Si vous êtes dans les salles annexes, venez. Venez devant. On acclame le Seigneur. On encourage le bien-aimé. On encourage le bien-aimé. Venez, 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 venez. On acclame le Seigneur. On acclame. Regardez tous ces champions. On acclame. Oh, ICC, voici. On fait monter une clameur pour le Seigneur. Continue d'acclamer, ça continue d'arriver, ça continue. Waouh. Ça continue d'arriver, on acclame. Ça continue d'arriver, on continue d'acclamer. Je te donne. C'est pas fini. Ça court même. Waouh.
70 personnes sur Internet qui ont répondu à l'appel. Waouh. On est ensemble. À vous tous qui êtes devant. Magnifique présence du Seigneur. Waouh. On en verserait des larmes. Magnifique présence de Jésus. À vous tous qui êtes devant. Vous allez mettre la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière. Ce n'est pas une récitation. C'est une prière que vous faites du plus profond de votre cœur avec foi. Et le Seigneur vous entend. Non seulement il vous entend, mais il vous exauce. Et toute l'église, nous allons vous accompagner. Sur Internet, nous sommes ensemble. Et toute l'église, nous allons vous accompagner. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te prendre pour Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour, assis à la droite de Dieu le Père. Et aujourd'hui, tu vis en moi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, j'accepte ton pardon. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je deviens citoyen du royaume des cieux. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu m'acceptes. Saint-Esprit, conduis ma vie. Dirige ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, regardez les yeux fermés, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma sœur ici présente. Merci pour la manifestation de ton amour et de ta grâce. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-ci. Ta parole nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel lorsque un seul pécheur revient à la maison. Et ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Nous te bénissons pour chacune des vies ici présentes et chacune des vies sur Internet, dans leur maison là où ils sont. Je te les recommande à ta grâce, Père, à ta grâce. L'ennemi n'a ni part ni lot dans leur vie. Ils t'appartiennent. Dès maintenant, tu les conduis sur le chemin de leur destinée. Tu les conduis sur le sentier de la justice. Ils sont à toi. Père, je les recommande à ta grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes devant, on va prendre 5 minutes de votre temps. Vous allez suivre nos bien-aimés. Vous allez aller sur votre droite. Juste pour 5 minutes de votre temps. Suivez notre frère qui est là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bien-aimé? Pour les personnes sur